Bonjour à tous. On commence ce tour de la presse sportive avec la fin de la 17e journée de Ligue 1 qui a eu lieu hier. Et l'OM s'est imposé en soirée face à une faible équipe de Saint-Etienne, 3-0. Un résultat acquis grâce à un doublé du valeureux Valère Germain, comme le titre la Provence. L'ancien monégasque a enfin débloqué son compteur but sous les couleurs olympiennes. Marseille reste donc au contact de Lyon et de Monaco à la 4e place avec le même nombre de points. L'OL qui a réalisé hier un final de folie pour l'équipe. Mené 1-0 à 12 minutes de la fin, les Lyonnais ont été sauvés par Oussem Aouar, auteur d'un doublé, dont un but à la dernière seconde. Le choc du dimanche se jouait lui en Angleterre et Manchester City est allé s'imposer sur la pelouse d'Old Trafford 2-1 hier après-midi. Un résultat qui donne 11 points d'avance aux Citizens en tête de la Premier League sur leur adversaire du jour. Un écart qui fait dire à José Mourinho que le titre est presque perdu, comme le titre le Guardian. Néanmoins, comme tout derby, celui-ci n'a pas été exclu de polémique et le technicien portugais a allumé la mèche en conférence de presse en s'en prenant à l'arbitrage, comme le relaie The Independent. Le Special One reproche à l'arbitre de ne pas avoir accordé un penalty à Herrera à 10 minutes de la fin. Vous pouvez apporter n'importe quelle théorie du football, vous pouvez apporter des statistiques, la possession de balle, apporter tout ce que vous voulez, mais comme la saison dernière, c'est un penalty énorme qui n'a pas été sifflé dans un moment crucial de la partie, a-t-il dit. Et cela est même allé beaucoup plus loin que des mots. The Times rapporte ce matin que des incidents ont eu lieu dans le tunnel et les vestiaires d'Old Trafford. Un des adjoints de Guardiola, Mikel Arteta, aurait eu le visage ensanglanté, alors que dans le même temps, le vestiaire de Manchester City aurait jeté de l'eau et du lait sur José Mourinho. Ce dernier était venu demander aux Citizens de célébrer moins fort leur victoire afin d'avoir du respect pour leur adversaire. En Espagne, le FC Barcelone est décidément imparable, comme le titre Sport ce matin. Luis Suarez et consorts se sont imposés à Villarreal hier soir 2-0 et reprennent 8 points d'avance sur le Real Madrid. Surtout Lionel Messi a encore atteint des records. Il a signé la 300e victoire de sa carrière en Liga et a inscrit son 525e but sous le maillot Blaugrana. Il rejoint donc Gerd Müller qui en avait inscrit autant sous la tunique du Bayern Munich. Du côté du Real Madrid, Marca rapporte que les merengues connaissent déjà leur première recrue du mercato hivernal. La Casablanca va accueillir le gardien de Bilbao, Kepa, en janvier. Le quotidien précise qu'il arrivera dès la première semaine du marché des transferts. Il s'engagera pour 6 ans avec un salaire de 2,5 millions d'euros par an. Une arrivée qui coûtera 25 millions d'euros au Real Madrid. En Turquie, on s'inquiète pour l'avenir de Mathieu Valbuena. À en croire le journal local Photomatch, c'est un tremblement de terre qui s'annonce. En effet, le quotidien fait état sur sa une d'une envie de l'ancien Marseillais et Lyonnais de quitter Fenerbahçe prochainement. Valbuena se serait en effet rapproché ces derniers temps d'un avocat spécialisé dans la gestion de contrats afin de pouvoir négocier sa sortie. Et enfin, on termine par l'événement du jour qui aura lieu à midi, le tirage au sort des 8e de finale de la Ligue des Champions. Le PSG va savoir et croise les doigts pour le Parisien ce matin. En effet, les hommes d'Unai Emery pourraient hériter d'un adversaire facile en tant que premier de leur poule, comme le Shakhtar Donetsk, le FC Bâle, le FC Porto ou le FC Séville. Mais les Parisiens pourraient aussi tomber sur du très lourd avec Chelsea, la Juventus Turin ou encore le Real Madrid. Un tirage de tous les Tangers donc. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci pour votre fidélité, bonne journée à tous et rendez-vous dès demain matin pour une nouvelle revue de presse.